Alléluia. L'agneau immolé mérite nos acclamations de ce matin. L'agneau immolé digne d'être célébré. L'agneau de Dieu mérite les cris de joie ce matin. Les milolo pour l'agneau immolé. Alléluia. Dieu notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce matin, pour ce premier dimanche du mois de septembre, pour ce nouveau mois que tu nous donnes pour que nous puissions expérimenter tes merveilles, nous puissions vivre tes faveurs, nous puissions jouir du don de la vie que tu nous accordes. Nous t'aimons, Seigneur, toi qui nous as aimés en premier, alors que nous n'étions pas aimables, tu nous as aimés. Tu nous as nettoyés, tu nous as lavés, tu nous as transformés pour que nous devenions agréables, que nous devenions éligibles au Père. Nous élevons ton nom, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Dans le puissant nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur, que c'est merveilleux de t'appartenir. Oui. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, l'ancien des jours, la vieillesse tu n'en connais pas, la fatigue non plus, les cheveux blancs sur la tête, jamais, 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 jamais. Tu es Dieu et Roi éternel sur le trône. Nous t'aimons, Seigneur, tu es formidable. Au nom de Jésus, Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Luc 9, à partir du verset 57. Luc, chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Je lis au nom du Seigneur. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit: je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Il dit à un autre: suis-moi. Et il répondit: permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus leur dit: laissez les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer les royaumes de Dieu. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Amen. Tovandi. Dans une autre de version que j'ai lue, le verset 62 est rendu. Et Jésus lui dit:
nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. N'est propre. Être propre pour le royaume de Dieu. Oh, que c'est formidable. Cosa la peto. Pour Nabokonzi Nzambe. Mon frère, ma soeur, ce matin, tout en nous inscrivons dans les sous-thèmes de ce troisième trimestre, cherchez premièrement le royaume. Est-ce que je suis propre pour le royaume de Dieu? Est-ce que suis-je propre? Vous savez, on est en période pré-campagne électorale, il y a toujours un critérium qui permet à sélectionner les candidats. Et ce critérium est tel que, normalement, des personnes qui ont des contentieux ne peuvent pas. Et ces contentieux-là, bon, à certains niveaux, vous allez apprendre, des personnes qui sont condamnées pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de détournement, de vol. On ne peut pas. Vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas propre à être soumis à l'élection. Nous nous retrouvons dans ce texte de Luc. 3 catégories de personnes viennent ou veulent suivre Jésus. Suivre Jésus. Est-ce que ce matin, êtes-vous du nombre de ces 3 catégories? Être propre pour le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est que les voleurs n'ont pas de place. Quand vous rentrez dans Galates chapitre 5, la Bible parle, les voleurs, les menteurs, les impudiques, les enchanteurs, les sorciers, les occultistes, les diseurs de la bonne aventure n'ont pas de place. Et quand vous allez dans Apocalypse 22, la Bible révèle, dehors les chiens. Mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à être propres pour Dieu. C'est que vous pouvez être victime des accusations, à gauche, à droite. Mais qu'au-delà de toutes ces accusations, après vérification, ça se révèle exempt de tout soupçon. Il n'y a rien qui pèse contre vous. C'est formidable. La première personne qui s'approche, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et le Seigneur lui dit, si les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a où reposer la tête. Et yaya abeta mwisi ya zaza. Donc, jusqu'à la fin de la vie terrestre du Seigneur, on n'a plus retrouvé ces yaya-là. Donc, vous vous rendez compte que
Il y a des gens qui se positionnent tout autour de vous, non pas parce qu'ils veulent vraiment marcher avec vous, mais tout simplement, ils veulent profiter de votre position. Ils viennent autour de vous parce qu'ils veulent profiter. Des profiteurs. Les profiteurs n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Ils ne sont pas propres. Il y en a qui se retrouvent avec des cols pastoraux comme moi, pasteur, juste en se disant, je vais devenir pasteur parce que je vais commencer à voir les offrandes, toutes les offrandes de l'église, les dîmes, et mettre dans la coffre de ma voiture et partir avec. Et quand les gens découvrent qu'à la PPIKIN, les pasteurs ne voient même pas l'argent. Maintenant, toi, tu viens, tu veux profiter, avoir l'argent. Mais cet argent-là, lorsque tu ne le vois pas, tu es venu profiter, juste. Il y en a. Quelqu'un disait, mais les gens, plusieurs devaient craindre à porter les charges des pasteurs parce qu'on a affaire avec Dieu. Mais les gens, c'est là où le maïs, à la saison de maïs, chaque germe de maïs porte sa propre barbe. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons sur le terrain du ministère. Conséquence, ne soyez pas étonnés de voir plusieurs de ceux qui se disent pasteurs, ils sont pasteurs, mais aussi pasteurs magiciens, dans la magie. Ils sont pasteurs, ils sont aussi dans l'occultisme. Ils sont pasteurs, ils sont aussi dans le fétichisme. Il y a des pasteurs magiciens, il y a des pasteurs sorciers, il y en a. Et quand toi tu tombes dans ces pièges-là, tu verras de toutes les couleurs. Un frère de retour de Mwanda où il était en congé, il me partage, il me dit, papa, j'ai vu un hôtel à Mwanda au bord de l'océan. On me dit, ça coûte trop cher, ce n'est pas n'importe qui y va là-bas. Bon, j'ai dit, tu construis un hôtel au bord de l'océan. C'est pour quel but? Pour que de la chambre de l'hôtel, tu plonges dans l'océan. Et après, yo obeta ba plongeon dans l'océan. Obeta ba plongeon dans fleuve. Topé na mayanjili. Pour mayanjili et boaka na fleuve. Hein? Donc milimo oye utaka océan et kotaka na fleuve na mayanjili pe kotaka. Yo si obeta ba plongeon, obeti plongeon zakuna. Yesu azongi. Yo zawapi. Alléluia. Yesu azongi. Oza wapi. Nakacha fleuve. Est-ce que fleuve et ça domaine yaba poisson to yabatu. Des profiteurs. Ils sont là dans les départements des profiteurs. Quand il a un problème, pour que tout le monde vienne le suivre. Mais en réalité, il n'est pas là pour le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est lorsque vous vous investissez pour le royaume, le Seigneur s'occupe du reste. Alléluia.
Nous étions le dimanche passé avec un frère ici. Ce frère dit, nous nous sommes mariés le même jour que lui. Et ce frère-là raconte qu'au jour où ils se sont mariés, en venant ici à la PSM, ils venaient à pied. Ils ont cherché la voiture, il n'y en avait pas. Ils ont pu attraper un taxi qui les a déposés en face. Puis, inde, tina église. Awa. Mais toi, nous avons une histoire similaire. Le jour où nous nous sommes mariés, notre sœur qui était chargée du transport avait déjà conclu un moyen de transport qui devait nous transporter. Arrivé à 14 heures, la voiture là n'est plus disponible. Et elle débarque à 15 heures. Là où nous étions avec mon épouse, en train de l'attendre. Elle dit, la voiture, il n'y en a plus. Mais je viens de louer une voiture ici juste pour vous laisser à l'église. Et notre parent dit à ma femme, toi, ne regarde pas la voiture là, elle est décorée ou non. Mais l'essentiel, allez seulement à l'église. Et nous aussi, nous sommes arrivés à l'église. Aussitôt arrivé à l'église, le chauffeur là est parti. Dieu merci, le pasteur Palouko était au mariage. C'est lui qui s'est occupé de nous ramener jusque dans notre maison. Ceux qui connaissent le pasteur Palouko, qui était au campus pour Christ en ce moment-là. Donc, Dieu dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Est-ce que tu es propre pour le royaume de Dieu? Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous veut tout entier à lui. Tout entier. Je me suis posé une série de questions. Jésus veut que l'on se tourne vers lui totalement et entièrement, laissant tomber ainsi notre ancienne vie, une vie de compromission, de cop. Cop eza mabete so eza propre. Mais cop wana soke komi, bosa la cop pobo teka lupangu ya batu. Kolo lupangu atelengana, eza cop ya biete. Ceux qui m'appellent sur le marché, le commissionnaire tozo teka lupangu, nandenge ya propre. Ba teka lupangu bien. Yo aussi commissionnaire yo, eza cop ya bien. Mais ceux qui ont teki lupangu ya batu, mukolo lupangu atikomi na balabala. Parce que toi tu as besoin de l'argent, eza cop ya bien te, kokota yango te. Ne t'aligne pas avec ces malfaiteurs. Tôt ou tard, ça te suivra. Un jour, je suis allé vers ma campagne, je suis allé voir un frère, vers là où habitait le recteur de l'UPC qui venait de nous quitter là. Vous arrivez chez ce frère-là, une parcelle vide, et la parcelle qui suit, la parcelle où habitait le recteur de l'IPC. Et les gardes dans la parcelle vide, ils gardent juste la parcelle. Et des fois, ils autorisent aux enfants du quartier qui ont besoin de quelque chose, ils leur disent, na cour, profitez seulement de la cour de la parcelle.
na ndako mutu akota te. Na ndako mutu akota te. Bakolo lupango mwisi ya zaza bakima. E yo soko kei oke okota kuna ozwi na ba passif na ya ba actif ekomi ya yo. Sikoyo soki ngolo nzambe eza likolo na yo te. Obandi ko vivre mikakatanu impossible. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es propre pour le royaume de Dieu? Le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 48 verset 10 qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, qui éloigne son épée du carnage, qu'il soit maudit. Ce que tu fais dans ta structure, ton département, dans ton groupe, est-ce que tu le fais comme le faisant pour le Seigneur? Ou tu le fais, ou je le fais comme le faisant pour mon responsable? Lorsque je le fais pour moi, c'est d'abord mes intérêts, moi, qu'on me reconnaisse. Mais si je le fais pour Dieu, quand bien même je me retrouve seul, je fais comme si j'avais un surveillant qui surveille la manière dont je travaille. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense. Mon frère, ma soeur, une autre question que je me suis posée. Lorsque nous nous engageons pour Jésus, mais en tournant les regards en arrière, Jésus dit ici au 62, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, ngana zaya Yesu, nakolanda Yesu, nakosalela Yesu. Oui, Yesu alobi, soki bandeke bazana zala, nazana esika kolala te. Na sima, mwisi ya zaza. Sikoyo oyaki kolanda Yesu poneni. Et la sœur Ruth, la Moabite, avait compris en disant à Naomi, ne me presse pas de te quitter. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai avec toi. Mais regarde, pour Naomi, c'était un désespoir total. Mais Ruth voyait par Naomi des opportunités de nouvelles vies. Conséquence, et la situation de Ruth et de Naomi, tout a changé. Tout a changé. Maintenant, lorsque on vient à Jésus, mais en tournant ses regards en arrière, qu'est-ce qui se passe? La première conséquence qui en découle à ce sujet nous ramène dans Nombre, chapitre 11, verset 5. La Bible dit, les Israélites sortis de l'Égypte arrivés au désert, ils murmurèrent. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des ailles. Ah! Ces gens qui sont sortis de l'esclavagisme, que Dieu amène vers la terre promise, ils disent, nous nous souvenons de l'oignon, des ailles, des melons, des poireaux, des poissons que nous mangeons à moindre coût. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui bradent leur salut à cause de futilité.
eza na bato oyo baza kosundola oyo ezali ya valeur mpo na biloko ya mike mike ezanga ntina. Il y a des gens qui trahissent leur pureté, leur intimité avec Dieu à cause des petites choses. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils voulaient les retourner en Égypte? Les poireaux, les ail, les oignons, qui ne leur coûtaient rien. Ah! Mon frère, ma soeur, Dieu est formidable. Et ça se comprend si pour une potasse, Esaü a vendu son droit d'aînesse. Il faut comprendre que Makambouane est Outa à cause de l'oignon. Ah, l'itungulu. Finalement, lorsque nous arrivons au chapitre 14, verset 4, toujours des nombres, qu'est-ce qu'ils disent? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Mais pourquoi ils veulent retourner en Égypte? À cause de l'oignon, l'itungulu. Mon frère, ma soeur, lorsque vous venez dans le royaume de Dieu, tout ce qui est du diable, laissez tomber. Rendez-lui ce qui est à lui. Ne soyez redevable à aucun pourcentage au diable. Conséquence, lorsqu'il vient t'accuser, dis-lui, le ciel a noté, la terre aussi, que j'appartiens à Jésus-Christ. Esprit, âme et corps. Nazana eloko na yo ata moko te. Vous savez, ce matin en venant, on méditait avec les enfants en voiture, en venant le matin là, sur les armures spirituelles. Édité par la méditation de, comment est-ce qu'on appelle encore? Bonne sémence. Et quand on méditait, on a fini de méditer, nous avons remis la radio. Le premier chant que la radio SCC balance, c'est sur le combat spirituel. Quand le chant finit, la méditation de la Ligue de ce matin, inspirée de Josué 18, tourne autour du combat spirituel. Et finalement, je dis, mais les enfants, vous pouvez un peu vous rendre compte, on ne dira pas que c'est une simple coïncidence, non. Dieu nous révèle la réalité du combat qu'il y a entre les ténèbres et la lumière. C'est évident. Tu ne peux pas combattre lorsque tu as des choses qui ne t'appartiennent pas, qui relèvent du diable. Non. Il faut laisser tomber tout pour être libre. Et quand tu es libre, tu peux facilement l'affronter. Et aussi vaincre. Regarde, lorsque tu as mis la main à la charrue, tu regardes en arrière. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse 19, le verset 26, la Bible nous parle de la femme de Lot. Dieu presse Lot à travers les anges qu'il avait envoyés et sa famille à sortir de Sodome. Tout le monde s'engage à sortir. Mais regarde derrière, la femme de Lot
n'est pas prête à quitter Sodome. Elle n'est pas prête. Mais pourquoi? Parce qu'elle a des choses de Sodome qu'elle ne veut pas abandonner. La conséquence était laquelle? C'est qu'elle est devenue un bloc de sel. Mon frère, ma soeur, quittez les histoires qui ne t'appartiennent pas, qui sont les choses ya Batouana. Tika yango. Quittez ça. Viens au Seigneur totalement et tout entier, et le Seigneur te fera du bien. Mon frère, ma soeur, troisième chose, c'est que le Seigneur nous veut propre. Un domaine qui lui est propre. Domaine propre de Dieu. Être propre pour le Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? C'est que être une exclusivité du Seigneur. Sa propriété exclusive. Qu'est-ce que cela signifie? 2, 3, 4 petites vérités autour de cela. La première, c'est que il faut avoir une foi éprouvée. Une foi qui est passée au crible des épreuves. Une foi qui est passée au crible des épreuves. Regarde. En 2013, nous sommes en mission de l'église avec l'école de dimanche qui est partie au camp biblique à Kimpese. Une mission officielle. Et nous arrivons là-bas. Quelques jours, nous apprenons, on nous a chassés du travail. On vous a chassé du travail. Hein. Mais vous avez fait quoi? Puisque vous êtes en mission. Rien du tout. On nous a chassés. Nous étions là calmes. Et quand on a revu le président de l'ECC qui avait signé notre révocation, bon, tu les as révoqués. Quelle est la raison? Il n'y en a pas. Oh, ici il y a le doigt du diable dans cette histoire. Je vais les chasser, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est sa signature. Puis il a commencé à demander pardon. Et il a signé la nomination de tous les aumôniers universitaires de la ville-province de Kinshasa et leur affectation. Il s'est rendu compte que quelque chose qui s'est passé pour lequel il n'y avait aucun coupable. Mais moi j'étais en mission avec l'école de dimanche. Mon collègue était à Mwanda avec une chorale de la cathédrale du centenaire en mission. Et nous tous. Mais il aurait fallu que ça révèle qu'il n'y avait aucune raison. Il n'y en avait pas. Chercher gauche, droite, il n'y en avait pas. Mais si nous étions coupables, on ne serait pas réhabilités. Une personne qui est à Jésus-Christ passe au crible des épreuves. Non pas parce qu'il est coupable, mais tout simplement parce qu'il est en formation. Le Seigneur le forme. Mon frère, ma soeur, lorsque nous lisons dans Josué chapitre 6, verset 3, la conquête de Jéricho, Israël, sous la conduite de Josué,
va conquérir Jéricho. Mais en allant à cette conquête, Josué utilise les méthodes exceptionnelles. Qu'est-ce qu'il dit aux soldats? Faites le tour de la ville. Chaque jour une fois, pendant 6 jours. Qui a déjà remporté la guerre par cette méthode de combat? Mais c'est la méthode que Dieu a confiée à Josué. Fais-le. Josué ayant fait preuve de bravoure, il a appliqué. Et en l'appliquant, oh, les résultats formidables. Quelqu'un qui est propre pour le Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles Dieu te révèle à vous. À vous. Pour conduire des multitudes à la délivrance. Mais si vous-même, vous n'avez jamais fait preuve de votre habileté dans la foi, vous ne saurez pas conduire les multitudes vers leur destinée. La deuxième petite vérité qui en découle à ce niveau, c'est que il faut être revêtu d'humilité. L'arrogance n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui confondent le Saint-Esprit avec un courage arrogant. Non. Non. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'ordre. Et c'est comme ça pour les Juifs, le jour de Pentecôte, lorsqu'ils voient à 9 heures les disciples en train de parler en langue et concluent à ils sont ivres dès le matin. Ils sont ivres dès le matin. Alors que c'est le Saint-Esprit. Dès le matin, soyez revêtus du Saint-Esprit. Ne vous remplissez pas de zonono, zotata ou autre, non. Dès que vous quittez la maison pour aller au travail, revêtez-vous du Saint-Esprit. Et lorsque vous êtes armé du Saint-Esprit, Dieu s'occupe de la suite et de votre chemin. Et pourquoi pas de votre journée. Dieu nous prend en charge. L'humilité. La Bible nous dit dans Acte 8, 33, dans son humiliation, son jugement a été ôté. Et qui racontera sa génération, car sa vie a été ôtée de la terre. Celui dont la vie a été ôtée, c'est Jésus. Jésus là, la terre, c'est la terre de son Père. Le cieux de son Père. Les eaux et tout ce qu'il y a. Il a été ôté. Mais Isaïe dit, c'était comme un brebis muet devant ceux qui l'attendent. Alors que c'était nos fardeaux. Jésus a porté nos fardeaux pour que nous ne puissions plus les transporter nous-mêmes. Jésus les a portés tout en sachant que nous n'avons pas de ressources pour les transporter. Malheureusement, il y a des gens qui viennent au Seigneur en se disant oui, ils sont au Seigneur, mais ils donnent à Jésus 99,999. Ils restent avec les miettes là. Or, sans le savoir, par ces miettes, ils laissent au diable, aux démons, les marges de manœuvre dans leur vie. Mon frère, ma soeur, vous devez être revêtus comme Jésus de l'humilité et considérez les autres comme étant au-dessus de vous. Regarde, quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, la Bible dit quoi? Connaissez la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre,
des riches qu'il était, afin par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Connaître que Jésus était riche, patron, mais que Jésus s'est appauvri pour vous et moi. La Bible dit c'est une grâce. Lorsque notre intelligence la s'ouvre, que dans tout ce qu'il était, s'il pouvait se rabaisser jusqu'à ce niveau-là, c'était pour vous sauver, pour me sauver. Que c'est formidable. Mon frère, ma soeur, autre vérité, c'est que vous ne pouvez pas, tout en étant pour le royaume de Dieu, mais nous nous retrouvons avec des armures du diable. Regarde, David ne pouvait pas remporter la victoire avec l'armure de Saoul, non. Alléluia. Lorsque Saül a donné à David, porte l'armure, lui, il est protégé. Toi aussi porte. Quand David a tenté de mettre ça, ça pesait plus que lui. David a dit non, ça, j'enlève. Et quand il a enlevé, il est revenu dans sa costume habituel, naturel. Conséquence, quand il court sur les champs de bataille, Goliath, mais regarde, ce petit enfant, regarde. Non, et pourtant, il voit un petit enfant à ses yeux, mais un grand entre les mains de Dieu pour le mettre à terre. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas remporter les victoires avec les armures du diable. Non. Costume ya Satana, longola yango. Longola costume à Satana. C'est quoi ce costume? Est-ce que c'est le mensonge? Enlève-le. C'est quoi? C'est l'impudicité? Enlève-le. C'est quoi? C'est le vol? Enlève-le. C'est quoi? C'est la tricherie? Enlève-le. Tu ne pourras pas remporter, devenir propre pour le royaume de Dieu, alors que l'armure que j'ai, c'est de l'autre là. Alléluia. Nakanisi, un jour j'ai raconté ici un serviteur de Dieu, formidable, qui craint Dieu. Il était, des fois, il tient ses campagnes d'évangélisation. Quand il rentre à la maison, il est attaqué. Malade en Dengiwan. Un jour, il est en train de prier. Et Dieu révèle que c'est sa mère qui l'attaquait. Et lui se déchaîne en disant, toi, ma mère, tu n'as aucun pouvoir sur moi parce que moi je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, ainsi de suite. La maman le regarde, l'observe et lui dit, mais le sang qui est dans ton corps, c'est mon sang. Ça veut dire quoi? Si je t'attaque, c'est par les liens de sang. Donc, en d'autres termes, il faut briser les liens de sang. Alléluia. Maman, yo, ozo salanga boy. Yo yebi tekeno. Makila o ezana yo yangai. Mon frère, ma soeur, lui là, n'a pas besoin de beaucoup de choses pour t'avoir. Voilà pourquoi nous disons, quand nous venons à Jésus, venons totalement. Ne venez pas partiellement. Puisque par le reste, il va continuer à vous réclamer. Mais le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous fait grâce pour que nous puissions l'appartenir totalement et entièrement. Mon frère, ma soeur, puisque nous voulons être propres pour le Seigneur, la Bible nous dit dans Josué chapitre 23, versets 7 à 8,
Josué 23, 7 à 8. Ne vous mêlez point avec ces nations-là qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Nous voulons être propres pour le Seigneur. Attachons-nous totalement à lui. Attachons-nous au Seigneur. Et l'apôtre Paul avait compris dans Philippiens 3,13, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. C'est que chaque jour, je travaille pour m'affermir dans mon intimité avec le Seigneur. Oui, les victoires d'hier sont dans les rétroviseurs. Mais demain, je dois encore et continuer à remporter des victoires. Et cela est possible lorsque nous restons attachés à Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, qu'on ne vous retrouve pas dans les milieux des associations de pasteurs magiciens, des pasteurs sorciers, qu'on ne vous retrouve pas. Qu'on ne vous retrouve pas. Pourquoi? Parce que vous voulez être pour le Seigneur. Il faut l'indécision. L'indécision. Dans Osée chapitre 10, verset 2, nous allons nous arrêter. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et Jacques 1,8 nous dit, en grec, il y a un mot qui est utilisé là-bas, qui est rendu par deux cœurs. Une personne qui a un cœur partagé, en réalité, en a deux cœurs. Or, quand vous vous retrouvez avec deux cœurs, c'est anormal. Mais il y en a qui se retrouvent avec deux cœurs. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous veut propres. Propres pour lui et pour son royaume. Voilà pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera dessus, nous sera donné, je m'excuse, comme un bonus au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier, incliner nos têtes, bénir.